Nous, on a un parcours assez particulier en fait. On s'est intéressé à la Micaline en 2009. Nous étions artisans boulangers à l'époque et on a envie en fait d'évoluer. Et du coup, on s'est intéressé à la Micaline. Mickaël avait fait des recherches sur Internet et on a trouvé ce réseau assez intéressant. Quand j'étais artisan, donc nous on était en Maine-et-Loire, j'ai connu la Micaline sur Le Mans et la Flèche. Donc c'était un concept et des produits qui m'intéressaient. Donc sauter le pas en tant qu'artisan, ça m'a pas dérangé du tout. Alors en fait, on a choisi l'enseigne de la Micaline pour une question de proximité, d'humanisme, de relation et de feeling. Quand on a commencé à s'intéresser au réseau, on a envoyé notre candidature par mail. On a eu une réponse très joviale et qui était adaptée en fait à nous, êtres humains. Voilà. Et puis quand on a rencontré les gens du siège de Montfournil, on s'est senti bien et on s'est senti écouté et important dans un réseau qui est quand même assez vaste. En sortant de l'école, nous avons fait plusieurs stages et plusieurs formations. On nous a proposé un projet sur la ville fin 2012. J'ai eu un coup de cœur pour la ville, une ville d'art et d'histoire avec une architecture très agréable à regarder. Voilà, quelque chose qui nous a, en tout cas moi qui m'a beaucoup ému. La Micaline à Montauban, il n'y en a jamais eu. Et pourtant, il y en a partout dans la région. Et on s'est dit, il faut qu'on leur fasse découvrir ça. Voilà, ça sera nous. Quand on crée un magasin, il y a des travaux à faire, donc ils nous guident, ils nous conseillent. Nous, on est là quand même pour suivre les travaux. Juste avant l'ouverture, on a aussi des gens qui viennent avec nous pour nous aider à la mise en place pour l'ouverture. Donc il y a un très bon suivi des deux côtés. Avant, quand on était artisan, on était effectivement indépendant comme aujourd'hui, quelque part. Sauf qu'on a eu conscience de certaines lacunes, notamment de notoriété, d'aide au merchandising, d'aide commerciale. Et en fait, tout ce qu'on n'avait pas avant, on l'a combiné avec la Micaline, parce qu'on a emmené nous nos compétences et notre savoir-faire. Et eux nous ont apporté une notoriété et une qualité de produits, et une qualité en fait sur beaucoup de domaines comme l'hygiène, etc. On a notre animateur qui est là quand on a besoin, qui est là aussi pour nous donner son opinion, pour nous aider à préparer l'avenir. Ils mettent en place des suivis, des réunions de secteur où on peut échanger avec le siège et avec d'autres franchisés pour la mise en place des nouveaux produits et des nouveaux process. On découvre les nouveautés, on découvre les progressions, on parle de points assez essentiels comme les nouveaux contrats d'énergie, etc. Et on rencontre aussi d'autres franchisés. La satisfaction des franchisés, je pense qu'elle vient tout d'abord d'une écoute que notre franchiseur a envers ses franchisés. C'est-à-dire quand on a une question, quand on a besoin de quelque chose, on appelle Montfournil. Alors à l'accueil, on a Véronique, Patricia, etc. Et elles savent qui on est déjà, donc ça c'est super sympa. Beaucoup de concurrence aujourd'hui, donc la force de la Micaline, c'est de se remettre tout le temps en question, d'innover sur des nouvelles références, des nouveaux produits. On a plusieurs familles, donc on a toujours des nouveautés en pain, des nouveautés régulières en pâtisserie, en viennoiserie. On fait du snacking avec des nouveaux sandwichs aussi réguliers, des éditions limitées. Donc ça permet aussi de se différencier de la concurrence. Pour l'avenir, actuellement, on a un magasin qui va attaquer sa 3e année. Déjà, il faut pérenniser l'activité de ce magasin-là et voir par la suite pour travailler avec le réseau sur la multifranchise, sur des opportunités qui pourraient nous plaire. Les personnes qui sont intéressées par la Micaline, qui hésitent aujourd'hui, en fait, le message que je veux leur donner, ou que j'aimerais qu'ils aient, c'est n'hésitez pas, ils sont accompagnés, ils ont des produits super sympas. On a la chance de vendre des choses qui inspirent le bonheur. On est un peu dans la guimauve, la confiserie. C'est des couleurs, c'est des produits, c'est gourmand. Mais faut pas hésiter, quoi. Faut y aller, faut foncer.